mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Donc on ira regarder du coup l'énergie pour un point de vue général, donc pour le collectif avec l'oracle de l'énergie. J'irai prendre un message donc pour le collectif, pareil, avec l'oracle Moho. Et ensuite, on passera aux éléments, comme à chaque fois. Alors, je les remets dans l'ordre. Voilà, j'irai prendre la divination selon Jack et un petit message conseil. Je me laisserai porter. Non, une carte aussi de l'oracle quotidien. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, c'est pas une guidance personnalisée. Donc, pour ça, vous avez mes coordonnées en barre de description. Si jamais, n'hésitez pas à m'envoyer un texto ou un mail, ou même par Messenger. D'ailleurs, vous avez tous mes liens en barre de description, comme tous les timings pour les signes. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation actuelle et vous laissez le reste. Voilà, vous prenez ce qui vous fait du bien et vous laissez le reste. Eh bien, c'est parti pour le général. Non, c'est pas celui-là. Hop, voilà. On va aller voir tout de suite l'énergie, la vibration pour cette quotidienne ou le message important, le message principal de cette quotidienne. Oh là là. Si monsieur veut bien. Allez. Quelle est l'énergie ou le message principal pour cette quotidienne, s'il te plaît? Oh, chakra du cœur. Chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Donc, elle nous parle possiblement d'une ouverture de cœur. Ouais, une ouverture de cœur. Ah, je vais la mettre ici, je ne sais pas si tu la vois. Ouais, on va voir. Ouverture du cœur. En dos de deck, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. La communauté, la porte vers la valeur. Ouais, ça m'a l'air d'être une journée plutôt paisible. Hein, plutôt paisible. Peut-être des nouvelles d'une femme, alors femme ou énergie féminine aussi, avec plutôt des valeurs matérielles, on va dire, ou alors peut-être des bonnes nouvelles en rapport avec le financier aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, j'ai l'impression ouais, de quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Je vais aller regarder quand même le message principal hop, de cette cartoonette. Ouais, cette carte nous parle d'amour, de compassion et d'acceptation de soi-même. Ah oui, très important, l'acceptation de soi-même. Hein. Je le dis souvent pour mes habitués. Mais c'est très important. Ça ouvre vraiment pas mal de portes. Hein. Allez, Raphaël dirige vers ton cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que tu es maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et ton propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que tu es en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël te rappellent de t'encourager en te disant les mots empreints de compassion que tu veux entendre des autres. Donc oui, en te le disant à toi-même déjà. Sache qu'en t'encourageant ainsi, la lumière de ton cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va t'envoyer les personnes et les situations qui permettront à ton sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. On adore, on adore. Allez, on va aller tout de suite voir avec le mot, quel est le message au niveau du collectif. Donc, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, le timing est divin. Allez, hop. Quel est le message pour le collectif Félune de l'âme, message de cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive? Ah bah, tu les vois toujours pas. Hein. Bon, j'essaye de tordre un petit peu la caméra, mais bon, c'est un peu compliqué. Ouais, non, mais là, ça va pas me... Ouais, non, je vais les mettre face à moi, c'est mieux.
Alors, on parle de quelque chose de solide, de stable, peut-être qui est ancré depuis longtemps. Peut-être un projet que tu as depuis longtemps qui va voir le jour. C'est possible. En tout cas, on a la naissance de quelque chose pour du stable, pour du solide, pour du durable. Naissance de quelque chose, d'une nouvelle émotion peut-être, ou en tout cas, la naissance de quelque chose qui va te chambouler émotionnellement parlant. On va aller voir. En plus, ce qui est marrant, c'est que la carte du Nautile, c'est la carte numéro 13. Donc, quand on réduit 1 plus 3, ça nous donne un 4. Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi que tu vas apprendre et qui va t'aider à guérir, hein, notamment si tu es en peine de cœur, par exemple. Hein. Ouais, il y a peut-être un apprentissage aussi au niveau de la santé ou peut-être des études dans le domaine de la santé, de près ou de loin, de la guérison, quelque chose comme ça, tu vois, t'adaptes. Ça peut me parler de ça. Hein. Quoi qu'il en soit, je te disais donc, la carte du Nautile, c'est la carte 13. Donc, quand on réduit 1 plus 3, ça donne un 4. Ensuite, on a la naissance, donc le nouveau commencement avec le 1, la carte numéro 1. Et la carte de l'eau, qui va symboliser toutes tes émotions, etc. Et c'est la carte numéro 40. Donc, quand on réduit 4 plus 0, ça donne un 4. Donc, pas mal de 4. Hein, donc, on parle vraiment de quelque chose de concret. En tout cas, peut-être quelque chose qui va se matérialiser dans votre vie, dans ta vie. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif et lune de l'âme? Oh, mais oui, on a une belle lumière là. Il y a quelque chose qui va venir t'apporter un éclaircissement, qui va s'éclairer. Possiblement par le biais d'une communication. Donc, il y a possiblement des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose que tu peut-être attends depuis longtemps aussi. Hein. C'est possible. Allez, pour le collectif Félix de l'âme, qu'est-ce qui arrive? On me parle de force. Enfin, d'un passage à l'action. Moi, j'entends vraiment un passage à l'action. C'est toi qui vas passer à l'action. Ou peut-être que cette bonne nouvelle ou cet éclaircissement qui arrive, cette lumière qui arrive, va te donner la force justement de passer à l'action et d'enclencher ce nouveau départ que tu attendais. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme pour cette quotidienne? Quel est le message? Hop. J'ai entrevu passer la joie. Hein. Quel est le message pour le collectif Félune de l'âme, s'il te plaît? Ouais, là, ça va te donner la force de transformer quelque chose. Ouais, là, la carte du serpent, elle m'apparaît vraiment comme une transformation. Donc, ça peut être la transformation de quelque chose qui a été un peu négatif aussi, ou long, ou voilà, t'adaptes. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est que là, cette chose qui arrive va vraiment venir mettre en lumière quelque chose. Peut-être simplement que tu vas prendre confiance en toi. Peut-être que tu vas justement prendre... alors, attends, le mot que j'ai... Tu peux me le redire, s'il te plaît? Le mot que j'ai, c'est tu vas prendre conscience de ton réel pouvoir, de ta réelle force, euh, que tu peux tout transformer aussi, hein, d'accord? Que toi-même a le pouvoir de justement apporter les modifications que tu souhaites dans ta vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va venir se mettre en lumière et qui va ouais, te montrer ça et que tu as la force également de transformer tes émotions. Tu vois, il y a une communication qui arrive, un écrit, une lettre, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va te permettre de passer à l'action pour apporter des changements. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif? On parle vraiment de réflexion ou d'un choix du cœur, parce qu'on a le cœur aussi. Alors peut-être que pour toi, ça concerne le domaine sentimental, hein. C'est possible, mais pas que. Hein. On voit vraiment des réflexions par rapport à un changement. Allez, une dernière cartoonette. Il y a des réflexions qui reviennent. Il y a quelque chose qui revient à ta pensée. Il y a peut-être des pensées qui reviennent en boucle ou des interrogations ou des remises en question. Quelque chose comme ça. On revient. En tout cas, tu penses à quelque chose et c'est pas la première fois que tu y penses. Hein. On voit des réflexions qui reviennent ou peut-être que justement tu penses à quelque chose qui revient.
vers toi ou à refaire quelque chose ou quelque chose comme ça en tout cas. Voilà, on voit une ouverture, c'est peut-être un rendez-vous aussi, pourquoi pas, qui arrive, je pense, d'ici peu. Allez, juste une dernière carte pour ce retour, s'il te plaît. Ouais, en fait, c'est ça, c'est tu reviens sur quelque chose, peut-être en lien avec la santé de près ou de loin, mais tu vois, c'est comme si tu avais l'impression de régresser ou peut-être que ta réflexion, justement, ta pensée, euh, peut-être que ce qui arrive justement et qui va être mis en lumière va t'aider à réflexionner, en tout cas à réfléchir d'un autre point de vue. Peut-être de faire 3 pas en arrière pour prendre du recul sur la situation et l'envisager autrement. Il y a peut-être des modifications à apporter par rapport à ça. C'est possible. Tu vois, tu prends comme ça te parle. Et ouais, mais ça a peut-être un lien avec la santé, la guérison de près ou de loin, hein. Ça peut être par rapport à une formation ou ton métier actuel. Tout dépend. Vraiment, tu prends comme ça te parle, hein. Ouais, hein, ça peut parler du domaine professionnel. En tout cas, on voit une prise de hauteur ou en tout cas peut-être des nouvelles d'une administration ou ah, peut-être des nouvelles par rapport à un arrêt maladie aussi. Peut-être que c'est un médecin que tu vas voir. Ou la médecine du travail après un temps d'arrêt, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, tu verras, tu me diras. Et on va passer tout de suite aux signes. On commence tout de suite. Donc, tu retrouveras tous les timings en barre de description, hein. Allez, on commence avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir ce qui arrive pour toi, pour cette quotidienne. Quotidienne pour mes poissons, cancers et scorpions. Qu'est-ce qui arrive? Allez, poissons, cancers et scorpions, pour cette quotidienne, quel est le message? On parle d'un défi majeur et d'un nouvel apprentissage, d'une formation. Ouais, peut-être qu'il y a un nouvel apprentissage. Ah, peut-être que c'est un nouvel apprentissage de la vie. Enfin, en tout cas, tu sais, peut-être que tu es dans une période un peu difficile. Et en fait, c'est justement parce que tu es en train d'apprendre une leçon, hein. C'est possible aussi, hein, une leçon de la vie. Euh, Ça concerne peut-être ton cœur directement. Alors, pas forcément le domaine sentimental, hein. Ça peut parler du pro, mais d'un métier vraiment qui te tient à cœur ou quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, on voit un défi. Peut-être aussi possiblement par rapport à une formation. C'est possible. Allez, pour mes poissons, cancers et scorpions. Après, pareil, hein, ça peut parler d'apprendre quelque chose, hein. Une nouvelle ou, tu vois. Allez, hop. Pour mes poissons, cancers et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Pour mes poissons, cancers et scorpions. On voit qu'il y a une personne autour de toi qui est peut-être un peu intrusive, gentille, mais peut-être qu'elle se mêle un petit peu de choses. Peut-être qu'elle te donne son avis alors que tu lui as pas forcément demandé. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ouais, c'est une personne gentille. C'est peut-être une personne qui a qui peut être gentille. En tout cas, ça dépendra des personnes, mais on parle d'une personne influente, donc peut-être dans le sens qui essaie de t'influencer aussi. Mais toi, on voit que tu fais preuve de sagesse, hein, et que tu fais preuve d'un bon discernement et que tu t'écoutes toi, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? C'est peut-être en rapport avec une rencontre que tu as faite. Poisson, cancer et scorpion. Suis toujours ton propre avis, hein. Surtout si tu n'as rien demandé aux autres. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poisson, cancer... Oula, c'est le foutoir, hein. C'est le bordel. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ouais, tu as l'impression... J'ai l'impression, ouais, que tu te sens observé. Peut-être que tu te sens même observé quand tu prends ta voiture ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ah, bon, on voit que de toute façon, il n'y a rien de dramatique, hein.
On voit triomphe, une réussite, une victoire, beaucoup de joie au rendez-vous. Ah, et un calme retrouvé. Peut-être après une période un peu peut-être compliquée. Ou ouais, il y a un changement qui est précipité là. Il y a vraiment... c'est peut-être toi, tu as décidé de mettre fin à quelque chose d'une manière assez rapide, mais c'était quand même réfléchi et tu as fait preuve de sagesse hein, par rapport à ça. Ouais, on t'invite à plus de reconnaissance aussi, à être reconnaissante ou reconnaissant pour ce que tu as déjà. Et à surtout persévérer et ne pas baisser les bras. Même s'il y a des périodes qui sont un peu plus compliquées. Ah, peut-être que pour mes célibataires, ou pas seulement mes célibataires d'ailleurs, on ne contrôle pas, mais il y a peut-être une sortie entre amis aussi, ou entre proches, et il y a peut-être une personne qui va essayer de te séduire. Ouais, il y a quelqu'un qui a les yeux sur toi. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Une petite ou deux petites. Ouais, tu penses beaucoup quand même. Hein. Attention, attention à pas trop cogiter. On voit qu'il y a des choses qui te font vachement cogiter. Ouais, tu penses vraiment, vraiment beaucoup à plein de choses. Et on t'invite vraiment à lâcher prise et à vider ta tête au maximum. En tout cas, à trouver ton bouton d'arrêt. Ça va être très important. D'accord? Ça va t'aider aussi à retrouver ce calme. Hein. Ouais, bon, il y a beaucoup de joie, donc voilà. Même si tu cogites beaucoup, c'est peut-être que tu penses à une personne hein, aussi et que tu te poses peut-être cette personne qui essaye de te séduire, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui te fait réfléchir, on voit que tu réfléchis vraiment beaucoup, mais bon, il y a quand même beaucoup de joie, tu vois. Ou alors, c'est aussi justement une invitation à te concentrer sur les plaisirs de la vie, sur les bonnes choses de la vie, sur l'instant présent aussi. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir avec hop, l'oracle au quotidien, voir ce qu'il a rajouté par rapport à ça. En tout cas, ouais, on voit qu'il y a peut-être un défi, c'est sûr. Possiblement quelque chose qui te tient vraiment à cœur, mais on voit qu'il y a une victoire. L'apprentissage est fait avec triomphe, avec victoire. Tu retrouves ton calme. Il y a vraiment un apaisement de la situation suite à un mouvement ou un changement que tu fais. Peut-être rapide d'ailleurs, mais plus ou moins rapide en tout cas. Ouais, il y a vraiment quand même une invitation à être dans la gratitude, à être reconnaissant pour ce que l'on a déjà, pour pouvoir en attirer davantage hein, d'ailleurs aussi. Hein. Allez, pour mes... Hop là. Poissons, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpion? Il y a un conseiller qui vient à ton secours. Peut-être parce que tu as mis fin à quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Allez, poissons, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons? Ah, cancer et scorpion. Il y a vraiment beaucoup non, il y a beaucoup trop de cartes. Ouais, on t'invite vraiment à respirer. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'aider par rapport à un enseignement aussi, ou à une formation. Ou en tout cas, ça me confirme encore le fait que tu es en train d'apprendre quelque chose. Hein. D'apprendre une leçon de la vie ou quelque chose comme ça, mais on t'invite... Ah oui, c'est vrai que j'avais la deuxième carte. On t'invite vraiment à respirer, à prendre l'air le plus possible, à pratiquer peut-être la respiration cohérente ou essaye de voir ce qui te parle. C'est peut-être au niveau des finances aussi que ça se passe. Hein. On te dit tout dépend de ton budget, mais possible ouais, qu'on t'invite justement à peut-être lire davantage ou... peut-être que ouais, la lecture, c'est aussi un bon moyen de... Soit si tu es dans une formation, quelque chose comme ça, à lire davantage, à être curieux, curieuse, etc.
Bon, on retrouve cette période de réflexion, là. Ouais, on te dit que ton mental te joue des tours, donc fais attention à ça, hein, parce que possiblement que ton mental te met des barrières ou des bâtons dans les roues, tu vois. Allez, une dernière cartounette, Poisson, Cancer et Scorpion. Poisson, Cancer et Scorpion. Une dernière carte. Génial. Le meilleur pour la fin. On te dit que l'univers a un cadeau pour toi. Donc voilà, magnifique. L'univers a quelque chose pour toi. Rêve grand. Il y a une période de chance qui est très très bénéfique. On te parle d'une période d'investissement favorable. Donc ça peut être aussi un investissement sur toi justement. Là c'est favorable pour toi, hein. Si tu es dans une période difficile, on te dit que c'est un moment de peine qui est passager. Et on t'invite vraiment à t'ouvrir à la magie de la vie, en tout cas au fait qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi, qui sont prévues pour toi, pour pouvoir justement t'ouvrir à les attirer, hein. Mais ouais, sois à l'affût des révélations. Il y a quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Oh, j'ai mon encens qui me dérange le nez. Celui-là, je savais pourquoi je ne l'utilisais plus. Les petits oracles magie de la lune. Quel est le conseil? Petit oracle magie de la lune, quel est le conseil? Ah, pour mes poissons, cancer et scorpions. Poisson, cancer et scorpion. Et ben voilà. Et ben voilà. Allez. On a la paix en dos de deck. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Je valide. La première, c'est la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Et la deuxième, c'est l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voilà qui confirme bien ce que j'ai dit et qui termine en beauté. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Ouais, c'est la fin de la journée. Hop. Allez, taureau, vierge et capricorne. Quel est le message? Pour mes taureaux, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Ok. Ah, il y a 3 cartes. Ok. On voit qu'il peut y avoir des petites disputes avec une personne plutôt jeune et charismatique. Bon, alors ça, c'est une guidance générale. Donc bon, ça pourrait être, pourquoi pas, un fils ou quelque chose comme ça. Tu vois. Bon, ça peut être une personne plus jeune, tout simplement. On voit, on parle d'une personne peut-être, enfin, qui va possiblement louper l'envie de se taire. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais bon, si ça te parle, tu prends. Du coup, il peut y avoir une petite dispute avec cette personne, parce que peut-être que cette personne va, je sais pas, saisir une opportunité. Je sais pas pourquoi, en tout cas, il y a quelque chose qui va te déplaire par rapport à ça. Et on t'invite à éviter d'être trop négative ou négatif, à lâcher prise et à pas prendre personnellement ce que cette personne, même si tu es visé directement, par exemple, ne pas le prendre pour toi. Parce qu'en général, voilà, une personne, quand elle parle de toi, c'est plutôt d'elle qu'elle parle, hein, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat. À ne pas le prendre
à ne pas le prendre personnellement en tout cas. À rester focus sur le positif et à pas te prendre la tête avec ça. Peut-être que justement ça nous parle d'un nouveau départ. Peut-être que c'est toi qui as envie de te lancer dans l'inconnu et que ça va pas plaire à tout le monde. C'est possible aussi. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Hop, taureau, vierge et capricorne. Ouais. Ouais, on t'invite à garder la tête froide par rapport à ça, mais on voit que tu le surmontes cet obstacle, hein, donc voilà, t'enflamme pas pour rien. Ne laisse pas les personnes te faire douter ou quelque chose comme ça, hein, tu vois. Bon, à côté de ça, ça peut justement être lors d'un moment de partage ou, je sais pas, un dîner au resto ou quelque chose comme ça. C'est possible. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va pas trop te plaire, mais bon, passe à autre chose. N'en fais pas gaffe, hein, n'en tiens pas rigueur. Enfin, tu vois, ne le prends pas pour toi. C'est vraiment le message important que je reçois. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Ouais, on parle d'un défi, mais il y a des choses... C'est un défi, enfin, en tout cas, c'est peut-être un petit obstacle à surmonter, mais on voit que tu le surmontes parce que tu es en train d'évoluer aussi, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, et ouais, il y a quelques soucis à régler, tu penses... on t'invite vraiment, si t'es dans une période avec... ouais, ou peut-être que tu travailles beaucoup, mais si tu es dans une période où il y a quand même pas mal de soucis à régler, plusieurs défis ou plusieurs blocages ou quelque chose comme ça, c'est parce que tu es en train de passer un cap, c'est ce que j'entends. Et, et peut-être qu'il y a beaucoup de travail, mais tout va s'arranger rapidement. Donc on t'invite vraiment à rester le plus positif ou positive possible. Il y a trop de peau. Ouais. Ok. On parle peut-être justement de... Alors, soit de documents à signer, d'une aide qui va arriver, une aide concrète qui va arriver, une aide officielle, euh, soit peut-être aussi possiblement une rentrée d'argent qui va t'apporter beaucoup de joie. C'est peut-être ça aussi cette aide, hein, mais il y a quelque chose à signer ou il y a vraiment quelque chose de concret qui arrive. Ouais, ça va te faire vraiment, vraiment du bien. Alors peut-être de ne pas te précipiter parce qu'il y a possiblement, peut-être si rentrée d'argent il y a, à ne pas tout de suite vouloir le flamber par exemple, tu vois. C'est un message que j'entends, mais il faut que je le dise du coup. Hein. Euh, ouais, il y a une belle opportunité quand même qui arrive. Allez, un dernier message pour mes taureaux, vierges et capricornes. Ouais, triomphe et victoire. Et ben voilà, c'est magnifique. Mais quand même, encore une fois, euh, une invitation à réfléchir avant d'agir, tu vois. Par rapport à une surprise qui va être agréable, il y a quand même une grande chance à saisir en rapport avec un voyage ou un déplacement ou tout simplement le fait que les choses bougent. Hein, mais ouais, tu es en train de clôturer quelque chose. Hein. C'est pas le moment de t'enfermer. Ce que je ressens, c'est pas le moment de t'enfermer, mais mets le plus de joie possible, même si c'est difficile, mais reste le plus positive ou positif possible. Hein, parce qu'il y a un beau triomphe qui arrive, une belle victoire, parce que justement, tu as réussi à rester dans des vibes le plus positif possible, alors que c'était peut-être pas évident. Hein. Allez, super. Hop. On va aller voir avec l'oracle au quotidien, voir les messages complémentaires qu'il a à nous transmettre. Allez, taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Taureau, vierge et capricorne. Ouais, ok. C'est marrant ça. Taureau, vierge et capricorne. Alors, tu sais ce qu'on me dit là? Ouais, il y a quand même ton mental qui te joue des tours. Hein. C'est vraiment ça. On te dit que cette situation reflète ta vérité.
On verra plus tard. Alors, je vais te lire cette carte. Je suis invitée à te la lire. Ce que tu crois vivre est le reflet de tes pensées, de tes perceptions et de tes croyances. Il s'agit de ta réalité. Tu es convaincu d'avoir raison et tu veux le faire savoir aux autres. Bon, ça, c'est des exemples, hein. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échange avec calme tes opinions. Avec autrui, tu trouveras un terrain d'entente. Ce qui est important, c'est ce que tu crois vivre est le reflet de tes pensées, de tes perceptions et de tes croyances. Tout est une question de perception. Tout est une question de point de vue. Tout est une question de comment je vois la vie. Comment j'ai envie de la voir peut-être aussi. Et comment je la vois, ça va se refléter sur ton extérieur. En fait, ce qui t'appartient à l'intérieur se reflète à l'extérieur aussi, hein. On t'invite à faire de la place, que ce soit dans tes pensées, dans ta maison, à vraiment te délester de ce qui t'encombre, clairement, de ce qui t'encombre, de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ça peut être aussi des croyances limitantes ou d'anciennes croyances, ou à vraiment faire du ménage dans ta vie. En plus, comme l'univers n'aime pas les vides, forcément, ça va se remplacer par quelque chose qui te correspond davantage, hein. On te dit c'est bien de vouloir économiser. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je ressentais pour certains qui recevraient une rentrée d'argent à ne pas la flamber, hein, tout de suite, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Message complémentaire. Ah, cet encens, je peux pas. Heureusement, c'était le dernier. Je comprends pourquoi je le mettais plus. Allez, taureaux, vierges et capricornes. Je suis en train de me tuer, là. Fais travailler ton côté féminin. Donc, que tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose. On a tous les deux polarités en nous. Donc, le yang, ça sera plutôt l'action, la matière, le faire plutôt que l'être. C'est vraiment tout ça. Et le côté féminin, c'est le côté yin. Ça sera plutôt ton intuition, ta sensibilité, tes émotions. Vraiment, on t'invite à travailler là-dessus, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Allez, on t'invite à réfléchir avant de t'exprimer. Tout n'est pas forcément bon à dire et c'est pas bon non plus de parler sur le coup de l'énervement. Parce qu'en plus, on dit des choses qu'on pense pas forcément, hein. Ouais, il y a quelque chose qui quitte ta vie quand même, hein. Ah, c'est bientôt l'heure de récolter. Il y a peut-être une personne qui va t'aider, peut-être à, je sais pas moi, retrouver ton calme, à t'apaiser, à lâcher prise, ou qui va t'aider, peu importe, hein, le domaine. Mais en tout cas, on voit bien que c'est le temps de récolter et qu'il y a une occasion favorable qui se présente à toi. Peut-être une occasion favorable aussi pour envisager les choses d'une autre façon, d'une autre manière. Ça, c'est important aussi, hein. Allez. Les choses de la vie, hein, d'ailleurs. Et les personnes. Allez. Oh oui, on adore. Je la garde. Allez, signe de terre, une dernière carte. Magnifique. Ok. Allez, en dos de deck, on a la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. La première carte qui a sauté, c'est l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta priorité. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et on continue avec mes signes d'air, mes versos, mes gémeaux et mes balances. Je rigolais parce que j'arrivais pas à appuyer sur le bouton. Je voulais pas trop te faire bouger, mais du coup ça n'appuyait pas. Enfin bref. Ah,
Allez, mes Verseaux, mes Gémeaux et les Balances, voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo, le timing est divin. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Ok, on voit que tu es peut-être sollicité, niveau sentimental ou pas forcément, hein, mais ouais, tu vis le moment présent, des moments agréables, mais peut-être que ça te laisse un petit peu indifférent, indifférente. Peut-être par rapport à une nouvelle qui arrive. Ok, alors. Ah, c'est peut-être parce que tu veux pas te précipiter. Par rapport, on parle d'aboutissement et de réalisation. Peut-être que tu as peur que ça ne dure pas, que ça soit juste une période de transition ou quelque chose comme ça. Ok. Verseau, Gémeaux, Balance, on voit que tu fais une pause là. Pardon, c'est l'encens qui me... Je l'aime pas celui-là, je me rappelle maintenant pourquoi je le mettais plus. Il me fait couler le nez, il me fait tousser, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas GG. Peut-être que justement, là, il y a dans un domaine, peu importe, ça peut te parler dans n'importe quel domaine, on voit que tu es beaucoup sollicité. Tu es peut-être pas mal sollicité, justement. On voit que tu prends ton temps quand même. Et ou alors, c'est une invitation justement à prendre ton temps, à surtout pas te forcer, en fait, c'est ce que j'entends. Euh, ouais, on voit un moment de pause. Mais en tout cas, une invitation à réfléchir avant d'agir. Peut-être que justement, tu prends ton temps avant de réagir, parce que tu as peut-être besoin de souffler aussi, hein. On voit que tu peux planifier peut-être un nouveau projet. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur, hein, parce que, ouais, je sens que tu es vraiment sollicité et qu'on reconnaît ton potentiel. Tu vois, tu as une bonne créativité, de bonnes idées ou quelque chose comme ça. On peut me parler effectivement du niveau sentimental. Une personne, donc toi possiblement, qui prend ton temps, qui n'a pas envie de trop te presser ou de trop t'enflammer d'un coup. C'est possible, hein, on peut me parler de ça. Mais aussi avec la sexualité, on peut justement parler de ta créativité, de ton chakra sacré en fait, ouais, de ta passion ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Ah, ok. Alors, il y a peut-être une personne qui risque de te décevoir. Ou c'est peut-être toi qui as peur justement d'être déçu. Mais en tout cas, on t'invite à... Ok. Oh, il y a quelque chose qui est tombé. On t'invite vraiment à persévérer, à ne pas baisser les bras. Et même si il y a une personne ou une situation qui te déçoit un petit peu ou qui ne se passe pas comme prévu, à vraiment mettre de l'humour, de la légèreté, à pas le prendre avec tes yeux d'adulte, mais vraiment plus avec tes yeux d'enfant, hein. Ouais. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Ouais, en fait, c'est ouais, possiblement sur le plan sentimental ou lié à l'intimité en tout cas. C'est possiblement une personne qui... Ah, ok, ok, je comprends mieux. Alors, ça peut être toi, parce qu'après, les énergies sont interchangeables. Mais on peut voir que possiblement que toi, soit alors, ouais, parce que du coup, j'ai deux possibilités. Peut-être que toi, tu as envie de plus et qu'au final, c'est ça qui te déçoit, c'est que la personne, tu la sens un peu impliquée, en tout cas émotionnellement. Peut-être qu'elle est juste là pour du charnel. Euh,
Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça, on te dit, ne baisse pas les bras, hein, continue à croire en l'amour, en tes désirs et la bonne personne arrivera. C'est possiblement ça. Soit c'est toi, en fait, c'est à l'inverse et que toi, t'es pas mal sollicité, que ou limite tu t'en fiches. En tout cas, t'as pas envie de te précipiter. T'as peut-être pas envie de t'engager non plus. Euh, c'est peut-être, ouais, suite à enfin, pendant une période de célibat où vraiment tu préfères prendre ton temps avant d'agir ou tu vois, bon, il y a quand même pas mal de bons moments, un bonheur qui te tend les bras, mais il y a quand même un risque de déception. Donc c'est ça, soit toi, soit l'autre personne qui du coup est déçue parce que tu t'impliques pas forcément, émotionnellement parlant. Tu vois, tu adaptes, hein, les énergies sont interchangeables. Parce que... Ah, mais d'accord, moi je l'ai senti derrière moi, mais en fait, je l'ai senti derrière moi. On me parle de quelque chose d'officiel qui arrive, ou peut-être un document à signer, était peut-être... Oh, ben ça suffit. Était peut-être un peu perplexe par rapport à ça. Je sais pas si c'est la même... Ah, t'as envie d'en parler. En tout cas, on parle d'une chance à saisir qui arrive, mais t'es un peu mitigé, j'ai l'impression. Je sais pas si ça parle du même... Ouais, il y a l'idée de se confier quand même, d'en parler avec une personne proche. Je sais pas si c'est le même domaine, hein, tu verras. Parce qu'après, c'est pas forcément... La situation, elle peut te parler, c'est général. La situation, elle peut te parler dans un autre... tu sais, au niveau professionnel, par exemple, ou... tu vois? Ouais. Quelque chose en rapport, en tout cas, avec tes désirs, même si c'est du pro, hein, d'accord? Peut-être que c'est ça, hein, ne baisse pas les bras, parce que le bon poste... le bon poste arrivera, hein, tu vois, par exemple, ou... en tout cas... ouais. Ce qui est bon pour toi arrivera, hein. On voit, voilà, une personne, en tout cas, que tu fais preuve de résilience, ou c'est une invitation, justement, à faire preuve de résilience pour te sortir d'une situation un peu compliquée. Voilà, tout à fait. On t'invite vraiment à faire preuve de résilience et à voir la situation sous un autre angle, et on voit que tu réussis, hein. Ouais, on voit vraiment que tu réussis et tu clôtures quelque chose, parce qu'on voit bien que c'est une période cruciale pour toi et en tout cas tu fais un pari gagnant. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, il y a une libération qui arrive, hein. Ouais, ouais, ouais. Bien, bien, bien. Je sais pas pourquoi je répète tout 3 fois, mais 3 fois c'est magique. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Message complémentaire avec l'oracle au quotidien. Allez. Message complémentaire avec l'oracle quotidien pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Et exactement, on voit que tout est en mouvement. Donc là, il va y avoir du sport, attache ta ceinture. Il y a vraiment un processus qui est enclenché, donc peut-être en lien avec un éveil spirituel aussi, ou une façon de voir les choses, hein. Tu changes tout le temps. Tout est la vie est en mouvement perpétuel. Tout bouge. Et là, on voyait bien que tu étais dans une période cruciale, hein. Verseau, Gémeaux, Balance, il y a beaucoup de choses qui bougent. On t'invite à être dans la gratitude, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà, pour attirer de nouvelles choses. Mais on t'invite à ouvrir grand les bras, à dire oui et merci pour ce qui va arriver pour toi. On te dit que tu peux contourner cet obstacle, hein. Verseau, Gémeaux, Balance, on parle vraiment d'une période d'investissement qui est favorable, une période d'investissement sur toi aussi, hein, également. On voit vraiment une occasion très favorable, hein, qui arrive pour toi. Donc ça peut être au niveau financier, mais pas que, hein. Ouais, c'est le temps de récolter. Je te dis, attache ta ceinture, c'est le premier truc que j'ai senti. Attention à ton mental, d'accord? Attention vraiment à ton mental qui pourrait te jouer des tours, justement. Et si tu es dans une période compliquée, on voit que c'est un moment de peine qui n'est que passager, hein. Ouais, mais c'est ça en fait, hein. C'est ton mental qui te joue des tours, hein. D'accord? Donc vraiment,
lâche prise le plus possible, mets le plus de joie possible dans ta vie. En tout cas, même si tu es dans une période de peine, elle ne va pas durer. Donc, dis-toi que le meilleur est à venir et garde le sourire un max, soit dans des pensées positives au max, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Hein. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, une dernière cartounette. Magnifique. On te dit que l'univers a quelque chose pour toi. Il y a un cadeau qui arrive pour toi. Moi, je te l'ai dit. Hein. Mais pense à respirer parce que c'est vraiment important. Donc, il y a peut-être une invitation aussi à pratiquer la respiration cohérente ou quelque chose comme ça. Hein. Fais le travail de sophrologie ou, je sais pas moi, quelque chose en lien avec la, j'allais dire la méditation, mais possible aussi la méditation. Mais vraiment la respiration. Hein. Respirer, c'est super important et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très important. Une bonne respiration, ça aide. C'est un bon conseil. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance? On en a une et on en a deux. Ben voilà, j'en ai 12 000 qui ont sauté, mais à l'envers. Hop. Tac et tac. En dos de deck, on a la confiance, tout à fait. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Allez, la première, c'est la carte Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au véritable bonheur. Bon, au bonheur véritable. Et la carte de la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu autorises à l'autre pardon. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi, pour cette quotidienne. C'est parti, mon kiki. Bon, si tu m'entends renifler ou je ne sais pas, ou m'étouffer, c'est normal. J'ai un encens que j'avais pas utilisé depuis longtemps et je me rappelle pourquoi maintenant. Enfin, ça va, c'était le dernier. Mais fais pas bon ménage avec moi. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? Oula, ça saute, ça saute, ça saute. Ah ah! On parle d'une invitation à la prudence, peut-être par rapport à des petits désaccords passagers. Peut-être en lien avec un contrat ou alors en tout cas, il y a un compromis qui va arriver, hein, une entente, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que tu as besoin... Ah, peut-être qu'on te dit attention à ne pas trop t'isoler. C'est possible. Peut-être, en fait, ouais, il y a plusieurs possibilités. On peut me parler justement d'un besoin de solitude. Peut-être en ce moment, donc il est que temporaire, hein, mais des fois on a besoin de passer du temps seul, on a besoin de s'isoler. Donc peut-être attention par rapport à ça, si cette solitude dure un peu trop longtemps, tu vois. En tout cas, si elle est pesante pour toi, attention à ça. On voit qu'il y a un changement majeur qui arrive. Peut-être que ce besoin de solitude temporaire, c'est parce qu'il y a des émotions qui remontent. Je savais que j'allais tousser. Peut-être qu'il y a des émotions qui remontent. Et en fait, c'est parce que tu es en train de rompre avec quelque chose du passé, avec une énergie qui ne t'appartient plus, ou avec quelque chose en tout cas qui est néfaste pour toi, comme cet encens qui me fait tousser. Alors qu'il ne m'a pas fait tousser tout le long, mais bref, il y a quelque chose à cracher, hein, par exemple, hein, à sortir en tout cas. Hein. Peut-être en lien avec... ok. T'es quand même bien entouré, vachement bien entouré. Hein, donc quand même attention à pas... à ne peut-être pas blesser les personnes qui t'entourent.
tu vois. Mais on voit que tu es vachement bien entouré, quand même. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on va en savoir plus. Ah, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Oh, punaise de punaise. Magnifique. Ah, et 2 cartes. Ok, bon, bah, il y a le contrat et l'accord qui ressort. Donc, on voit qu'il y a une super bonne nouvelle qui arrive pour toi. En lien avec un contrat. Donc, pour certains, ça va être un nouveau contrat ou peut-être une augmentation, peut-être voilà, une bonne nouvelle en rapport avec un contrat. Ou en tout cas, en rapport avec un accord, un partenariat. C'est pas un partenariat que je voulais dire. Pardon. Un arrangement ou un compromis. En tout cas, je sais pas, il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va venir marquer l'aboutissement de quelque chose, la réalisation de quelque chose. Et on voit que vraiment, on reconnaît beaucoup on reconnaît ton potentiel. Hein. Donc, c'est possiblement soit tu es en recherche d'emploi et là, du coup, tu décroches un job. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle et c'est peut-être un job que tu as attendu longtemps ou quelque chose qui vraiment te tient à cœur, je ne sais pas, tu vois. Euh, c'est possible une augmentation, c'est possible une évolution professionnelle, ça peut être, je sais pas, moi, en lien avec un contrat, une bonne nouvelle, peut-être un accord de crédit, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va venir marquer l'aboutissement final, vraiment une réalisation peut-être même de soi. Euh, ouais, tu vas faire des envieux, hein. Tu vas faire des envieux. Attention peut-être à qui tu partages cette victoire. Hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Oh, pourquoi donc? Il y a un changement rapide. C'est un changement rapide qui arrive à toi. Vraiment, un changement, ça peut être même un déménagement. Pourquoi pas une bonne nouvelle par rapport à un déménagement. Quelque chose d'officiel, en tout cas de concret. Hein. C'est possible. Hein. Quelque chose que tu attends. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'en plus, tu romps avec le passé. Tu vois, il y a une page qui se tourne. Et possible que ça dérange peut-être un peu aussi. Hein. Peut-être les personnes proches de toi ou ta réussite qui fait des envieux, mais on voit que tu fais preuve de résilience face à l'adversité. Et ouais, on voit que toi, tu t'es focus sur ces bonnes choses qui arrivent pour toi. On voit que tu es dans une période cruciale, hein, vraiment un carrefour de ta vie. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a un calme retrouvé. Hein, donc voilà, il n'y a rien de... On t'a besoin de te calmer aussi, donc une invitation à respirer. Mais on voit que tu le retrouves, ton calme. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, tu fais vraiment preuve de discernement. Tu laisses pas, en fait, les autres t'impacter non plus. Hein, ou t'atteindre avec leur négativité, peut-être. Hein, voilà ce que j'entends. Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, il y a possiblement aussi une rencontre qui va être agréable et qui va t'aider à souffler. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être un entretien, ça peut être... Ou peut-être une personne aussi qui va t'aider à voir la situation d'un autre angle ou c'est peut-être toi, justement, avec ce discernement qui va voir soit ce que disent les autres, soit la situation, soit la vie en général, d'une autre manière, d'un autre... Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Je vais voir si je peux en avoir une dernière. Bon, de toute façon, on voit que tu surmontes l'obstacle, quel qu'il soit. Ouais, c'est peut-être un test. Hein. Mais ça peut être un test de l'univers aussi. Ouais, ça peut être un test de l'univers aussi que tu surmontes avec succès. Hein. Attention à pas trop cogiter quand même. Du coup, plus tu lâches prise facilement et plus tu seras récompensé si c'est un test de l'univers aussi. Hein. Et oui, parce que l'univers nous teste de temps en temps pour voir si on a appris la leçon. Moi, je suis contente, il y a un test que j'ai réussi avec brio. Il y a très peu. Alors là, ça pouvait pas être plus flagrant. Ça pouvait pas être plus flagrant. Bah, je suis contente. Ouais, je suis fière de moi.
Ah, il faut être fier de soi, il faut se célébrer, il faut fêter ses petites victoires, aussi petites soient-elles. Il n'y a pas de petites victoires, ça c'est ce que j'aime dire. Vraiment, ouais. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire pour l'oracle au quotidien, voir les messages complémentaires. Ouais, c'est à toi que je disais que tu étais à un carrefour de ta vie, mais c'est vraiment trop, hein, trop ça. Hein. On voit que tu as un carrefour de ta vie et on te dit que tu as le pouvoir de changer, j'allais dire. Bah, écoute, c'est peut-être un lapsus révélateur, il n'y a pas de hasard, tu prends si ça te parle, mais tu as le pouvoir de choisir, même tu as le pouvoir de changer ta vie. Hein. Et oui, hein, on l'a. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? On t'invite à être à l'affût des révélations. Il y a vraiment des synchronicités. Il y a quelque chose d'étonnant qui va arriver. Une surprise étonnante. Mais vraiment, oui, on t'invite vraiment à respirer. À respirer parce que ton mental te joue des tours. Ne le laisse pas gagner. Reprends le pouvoir dessus. Ne le fais pas taire parce que... on a besoin du mental, de notre ego. S'il est là, c'est bien pour une raison. Mais d'en faire un allié. D'accord. Ça va être important. Ne le laisse pas te mettre des doutes. Aie confiance en toi, aie confiance en tes projets, en Dieu, en l'univers, en ta vie. Vraiment, aie confiance. Prends le temps de te faire plaisir. Ouais. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, mais tu cogites. Hein. Tu cogites tu cogites par rapport à un deuil, par rapport à une situation qui s'est terminée. Ou peut-être que justement tu as vraiment envie d'en terminer avec quelque chose. On voit que tu romps avec le passé de toute façon, ça c'est clair. Et que si c'est pas encore là, ça ne va vraiment pas tarder. Mais possiblement qu'avant que ça arrive, tu cogites pas mal. Hein. Allez, une dernière. L'argent est un outil. Peut-être une invitation à modifier sa façon de voir l'argent. Tu vois, c'est peut-être comme ça. Peut-être que tu crées un blocage aussi à ce niveau-là. Surtout si tu es par exemple en souci d'argent, en manque financier. Il y a peut-être une modification à apporter au niveau de ta vision ou de ton rapport avec l'argent. Il y a des synchronicités qui arrivent. Hein. Ouais. Allez, on va aller terminer, clôturer avec le petit oracle le petit oracle magie de la lune pour mes béliers, lions et sagittaires. Peut-être que ta réflexion, elle est basée sur l'argent aussi. Hein. Peut-être que du coup, tu te fous des peurs parce que peut-être que tu as envie d'opter pour un changement. Tu es guidé vers ce changement, mais ton mental te met des peurs et des doutes par rapport à un aspect financier. À un peur de manquer ou que ta situation elle change trop au niveau financier et que tu t'en sors pas ou quelque chose comme ça. Je sais pas, tu vois. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message conseil? Non, beaucoup trop. La première, je la garde, mais pas les autres. Allez, une deuxième pour mes béliers, lion et sagittaire. Et ben voilà. Hop là. Allez, en dos de deck, on a la pleine lune. C'était qui avait la pleine lune en dos de deck aussi? Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'était peut-être les signes d'eau, je ne sais plus, je ne voudrais pas dire de bêtises. La première carte, c'est la carte Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends, te permet de te rapprocher de leur réalisation. Très important. Et la carte du cancer, donc ça peut être une synchronicité pour toi. Hein. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. J'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.